Ben, je peux vous dire ce matin que je ne la ramène pas. Mais par contre, je ne donnerai pas ma place à un autre. Amen. Parce que ce matin, j'ai un mot de Dieu sur mon cœur. Et le Saint-Esprit me pousse à vous l'apporter ce matin. Alléluia. Alors certainement, comme la plupart de mes frères, hein, on n'a pas un grand vocabulaire. On n'a pas fait de grandes écoles. Mais on a rencontré Jésus-Christ. Et on veut parler de sa part ce matin. Alléluia. J'avais préparé mon message et j'avais oublié un verset dans la parole de Dieu. Et ce matin, le Saint-Esprit me l'a rappelé. Et je crois que je l'avais marqué, mais je ne le retrouverai plus. C'est dans Ésaïe 42, je crois. C'est Dieu qui parle et qui dit « Je ne partage pas ma gloire avec un autre. Parce que je suis un Dieu jaloux. » Il t'amène les chrétiens. Le Dieu que l'on rencontrait, le Dieu cancer, c'est le Dieu vivant et vrai. Et il dit dans la parole qu'il ne partage pas sa gloire avec un autre. Alors on va lire un passage dans la parole de Dieu, en introduction, 1 Corinthiens 6, 19. Que Dieu soit béni. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc la parole de Dieu nous dit là, quand on a trouvé Jésus-Christ, on a trouvé la vie, et nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Et on ne s'appartient plus à nous-mêmes, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Je vais demander à Jérôme de me présenter. Je te loue, je te rends grâce, Seigneur Dieu. Gloire à Dieu, Mike, tu pries pour moi, frère. Ce matin, j'ai une question et je te pose une question. On va lire beaucoup de passages dans la parole de Dieu. J'ai marqué beaucoup de passages. J'espère que je vais arriver à les retrouver. On va lire tout d'abord un passage dans Genèse 22, au verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père », et il répondit « Me voici ». Mon fils Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Et lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Gloire à Dieu. Donc, on voit Abraham qui reste des années sans voir une postérité. Et Dieu le met en sorte de l'épreuve et il lui demande son fils unique. Je ne sais pas vous, mais moi je n'aurais pas essayé d'amener mon fils en sacrifice. Et on voit, Abraham, il ne discute même pas. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il espère dans les promesses de Dieu. Amen. Parce que Dieu lui avait dit que de ta descendance, il te naîtra une postérité semblable au sable de la mer.
Et Abraham avait gardé cette promesse dans son cœur. Et donc Abraham obéit. Et que fait Dieu? Comme il n'agrée pas des sacrifices humains, il arrête sa main. Et il dit à Abraham, tu m'as obéi, c'est bien, gloire à Dieu. C'est pour ça qu'Abraham est appelé le père de la foi dans la parole de Dieu. Alléluia. Dites amen les chrétiens. Soyez avec moi ce matin. On va lire un autre passage dans le livre des Chroniques. Alors je vais prendre mon temps ce matin, gloire à Dieu, pour trouver les versets, parce qu'un culte, c'est pas évident, hein. 2 Chroniques. Voilà. 2 Chroniques, chapitre 7 et verset 4. Qu'as-tu apporté à Dieu ce matin? Là, il nous est parlé de Salomon, regardez. Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Le roi Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Ainsi le roi et tout le peuple firent la dédicace de la maison de Dieu. Les sacrificateurs se tenaient à leur poste et les Lévites aussi, avec les instruments. Regardez cette petite note, mes frères, avec les instruments faits en l'honneur de l'Éternel par le roi David pour le chant des louanges de l'Éternel. On voit que le roi David fabriquait des instruments. Et donc on voit Salomon, là, le fils de David, offrir 22 000 holocaustes. Dieu, une quantité incroyable. David est choisi par Dieu, mais Dieu apparaît à David et lui dit, c'est pas toi qui me bâtiras une maison. Et les serviteurs connaissent ça. Pourquoi? Parce que David était un homme de guerre. Et Dieu lui dit, puisque tu as du sang sur les mains, tu ne me bâtiras pas une maison. Ce sera ton fils Salomon qui me bâtira une maison. Et donc Salomon bâtit une maison à l'Éternel. Mais il passe du temps. Dieu apparaît 2 fois à Salomon. Dieu apparaît 2 fois à Salomon en vision. Et dans le livre des Chroniques, c'est une note que j'ai trouvée il y a quelque temps. Élève l'enfant dès sa jeunesse dans les voies qu'il doit suivre et il ne s'en détournera pas. Nous, parents chrétiens, on doit élever nos enfants dans les voies de Dieu. Dites amen les chrétiens. On doit les préserver de ce monde. Et j'avais été touché par quelque chose parce que quand Salomon fait la demande à Dieu, Dieu lui dit, que veux-tu Salomon? Et Salomon répond, donne-moi de la sagesse pour diriger ton peuple. Et moi j'avais réalisé, je réfléchissais, je dis Seigneur, il était déjà sage Salomon pour demander ça. Mais dans le livre des Chroniques, je ne vais pas le lire, mais on voit David, son père, à Salomon. Et vous savez le conseil que donne David à son père Salomon? Si un jour mon fils, tu demandes quelque chose à Dieu, demande-lui de la sagesse et de l'intelligence. Béni soit Dieu. Donc Salomon avait pris ce que son père lui avait donné. Gloire à Jésus-Christ. C'est pour ça que Salomon demande de la sagesse à Dieu. Et regardez un peu plus tard, Salomon fait de grandes choses pour Dieu. On va le lire ensemble. Mais à force de laisser la loi de côté, et je vous encourage, chrétiens, vous savez la parole de Dieu, ce qu'elle déclare, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. C'est-à-dire que la parole, elle éclaire mon présent et elle éclaire mon avenir. Parce que mon avenir, à moi chrétien, c'est le ciel pour l'éternité. Béni soit Jésus-Christ. Donc c'est la parole qui nous donne à avancer à nous chrétiens. Sans la parole, on ne peut rien faire. La doctrine, on doit la garder dans notre cœur.
Moi, ce matin, je ne vous apporterai pas ce que j'ai envie. Je vous apporte ce que Dieu a mis sur mon cœur. Béni soit Dieu. Et je sais que si je dis peut-être une bêtise, il y aura un ancien qui pourra me corriger. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis un lecteur et je peux faire une faute. Mais moi, la parole, elle m'éclaire tous les jours de ma vie. Et à nous, chrétiens, elle doit nous éclairer tous les jours de notre vie. Mais voilà ce qui se passe. Salomon, il oublie la loi. Il commence, dans la loi, il était marqué de ne rien faire entrer des pays d'Égypte. Et il commence à faire venir des chevaux d'Égypte. Il fait à peu près ce qu'il veut lui. Il ne fait plus ce que Dieu veut. Et regardez ce qu'il est marqué. On va le lire ensemble, c'est important, la parole de Dieu. Dans 1 Roi 11. Ceux qui ont leur Bible, j'aimerais qu'ils lisent avec moi. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon. Des filles des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes et des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Regardez ce que fit Salomon, verset 5. Salomon alla vers des dieux étrangers, Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémoth, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offrirent des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Seigneur, c'est terrible. Salomon, qui demande de la sagesse à Dieu pour diriger son peuple, et à un moment donné de sa vie, il bâtit des autels à des dieux étrangers. Pourquoi? Parce qu'il a laissé entrer le mélange dans son cœur. Et chrétien, j'aimerais vous dire ce matin, un peu d'assoupissement, un peu croiser les bras. Et la parole de Dieu nous dit qu'une ruine soudaine te surprendra. Alors à nous de rester fermes dans les voies de Dieu. À nous de rester fermes dans la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Que le mélange n'entre pas dans nos foyers chrétiens. Que le mélange n'entre pas dans nos vies. Vous savez ce que ça peut faire, le mélange? Ça nous éloigne de Dieu. Ça nous éloigne de la présence de Dieu. Que le nom de Jésus soit béni. Béni soit l'Éternel, que son nom soit béni ce matin. On va lire encore un autre passage. Je vais sauter un petit peu parce que ça risque d'être long. On va lire dans 1 Roi 13. Vous êtes avec moi ce matin? Gloire à Jésus-Christ. 1 Roi 13. Samedi en avait parlé il y avait quelque temps de ce verset, et il n'y a pas beaucoup de serviteurs qui en parlent. Et moi, quand j'ai fait cette prédication, il y a quelques mois en arrière, c'est un message que j'ai déjà apporté et qui a béni pleinement. Et vous savez, on peut chercher des messages, le Saint-Esprit donne des messages. Mais il y avait que ce message qui revenait dans mon cœur. Donc moi, je veux être attentif au Saint-Esprit ce matin. Béni soit Dieu. Prophétie contre l'autel païen de Jéroboam. C'est dans 1 Roi 1,13. Donc c'est un roi d'Israël et qui commence à mélanger le Dieu d'Israël avec ses propres pensées, avec ses propres dieux. Et cet homme-là, Jéroboam, il fait 2 veaux d'or.
pour adorer. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Quand le peuple, quand Moïse monte sur la montagne pour recevoir les lois de Dieu, il reste un peu trop longtemps pour le peuple. Moïse est sur la montagne, je crois qu'il reste 40 jours, hein, les serviteurs, c'est ça? Amen. Et il se passe quelque chose de terrible. Il y a le peuple qui s'impatiente et qui va vers Aaron, le frère de Moïse, et qui lui dit: fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Et qu'est-ce qui se passe? Il prend des bijoux, de l'or, et fabrique un veau d'or. Et là, le peuple, il est dépravé. Il commence à adorer, à danser, à acclamer ce Dieu-là, ce veau d'or, cette idole. Et j'aimerais te dire ce matin, certaines personnes, peut-être pas ici, mais si la parole est annoncée, c'est qu'il y en a peut-être une personne. Sous peine que Jésus tarde dans l'accomplissement, sous peine qu'il use de patience parce qu'il n'est pas encore venu prendre son Église, tu te permets de vivre ta vie comme tu le veux toi et plus comme le veut Dieu. Et vous pensez que c'est possible, chrétien, ça? Oui. Oui, parce que le peuple attendait Moïse et il était impatient, c'est trop long, hein, Moïse. Et il y a des chrétiens comme ça. Ah, Jésus, il ne reviendra pas maintenant. Pourquoi? Vous savez ce que c'est, ces personnes qui pensent comme ça? C'est des personnes qui bâtissent pour la terre. C'est des personnes, des chrétiens qui ont construit leur vie sur la terre. Pour la terre. Ah, moi je commence à faire ça, je commence à faire comme ça, j'ai plein de projets pour moi et je n'ai plus de projet pour Dieu. Et ça, j'aimerais vous dire, mes frères et mes sœurs, que c'est pas bon. Vivons notre vie comme si Jésus reviendrait maintenant. Alléluia. Amen. Vous savez, un frère, une fois, et j'avais été attristé, Seigneur, quelle tristesse, j'étais chrétien, et il y a un serviteur qui avait parlé, quelqu'un de ma famille, on était un petit groupe de frères. Et moi, les frères, mon caractère, c'est comme ça. Moi, quand quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas biblique, eh ben, je le fais dans l'amour, mais j'essaie de lui donner la parole de Dieu, le mot de Dieu. Et ce frère-là, il disait, oh, il faut vivre notre vie chrétienne comme si le Seigneur, il revient dans 100 ans. Dieu d'amour que ça va attrister mon cœur. Et les garçons autour, ils disaient, oui, c'est vrai, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir, alors il faut qu'on vive notre vie comme s'il revient dans 100 ans. Mais c'est pas ça un chrétien, mes frères. Nos valises, elles sont prêtes. Amen. Et on doit vivre notre vie chrétienne comme si le Seigneur revient aujourd'hui. Il faut plus préparer, mes frères. Il faut être prêt au retour de Jésus-Christ. Alléluia. Et cet homme-là, il bâtit des hôtels pour des dieux étrangers. Et il se passe quelque chose de terrible. Dieu envoie un prophète. Mais regardez ce qui se passe. La lecture, elle est un petit peu longue. Je vais essayer de sauter, mais on va le lire ensemble. Béni soit Dieu. Au verset 7, il est dit, le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans ta maison et tu prendras quelque nourriture que je te donnerai, un présent. Donc Dieu envoie un homme pour justement rétablir Jéroboam si on veut. L'homme de Dieu dit au roi, regardez, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain, et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin, et il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu de Bethel. Donc on voit que cet homme de Dieu obéit à Dieu, dit amen les chrétiens. Amen. Mais voilà, il se passe quelque chose de terrible. Regardez, au verset 11, il est marqué « Désobéissance de l'homme de Dieu ». Pourtant, on voit cet homme, il est intègre. Et regardez ce qu'il y est marqué. « Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel.
Ce jour-là, et la parole qui avait dit au roi, lorsqu'ils eurent fait le récit à leur père, il leur dit par quel chemin s'en est-il allé. Et ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Il dit à ses fils, scellez-moi l'âne, et ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Et il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et regardez ce que lui dit cet homme. Et il lui dit, moi aussi je suis un prophète, comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Cet homme-là était un prophète menteur. Seigneur, est-ce que ça existe? Oui, ça existe, c'est marqué dans la parole de Dieu. Cet homme-là dit, un ange m'est apparu et il m'a dit, tu viennes avec moi. Et vous savez, j'aimerais blesser personne ce matin, Dieu le sait, mais c'est la parole de Dieu. Et il y a des personnes qui vous amèneront, qui voudront vous amener dans leurs décisions, dans leur propre vie. Il y a des personnes qui sont mal affermies des fois. Et il y a même des serviteurs qui sont mal affermis. On en connaît, c'est la vérité. Il y a des chrétiens qui sont mal affermis. Il y a des chrétiens qui ont un pied avec Dieu et un pied dans le monde. Ça existe? Oui, ça existe. Et j'aimerais vous dire que ces personnes-là, elles voudront toujours que vous leur ressembliez. Elles ne voudront pas que vous ressemblez à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles ne prennent plus exemple sur Dieu, mais elles vivent leur propre vie. Et cet homme-là, il est en train de mentir au prophète. Et on a vu que le prophète, il est intègre, il est droit. Mais voilà, le prophète, il commence à dire en lui-même, ah, c'est rien, c'est pas grave. J'ai faim et j'ai soif. Ça, c'est un prophète comme moi. Il va me donner un petit peu d'eau, il va me donner un petit peu de pain, et beaucoup de personnes raisonnent comme ça. Ah, Hichikokova. C'est rien ça. Il y a le pasteur intel, il fait comme ça. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui le dit souvent. Il ne faut pas faire ça. Moi, j'exhorte, c'est quelqu'un qui est près de moi. Et vous savez ce qu'il me répond? Mon fils, c'est mon père, je le dis, je dis la vérité, je ne le cache pas. Mais tu as vu le pasteur, ce qu'il fait? Est-ce que tu as vu l'autre chrétien, ce qu'il fait? Alors moi, si je le fais, c'est rien. Et moi, je lui donne ce conseil à mon père. Aujourd'hui, il l'a compris. C'est pas le pasteur intel qui va te sauver, c'est pas le chrétien intel qui va t'amener au ciel, c'est Jésus-Christ. Amen. Et notre exemple à nous chrétiens, c'est Jésus-Christ. Et cet homme-là, le véritable prophète, là, il va avec le faux prophète. Ah ben, je vais aller avec lui, il va me donner du pain. Oui, mais Dieu avait donné un ordre. Et il ne devait pas désobéir jusqu'au bout. Et j'aimerais vous dire, chrétiens, ce matin, restons fermes dans nos décisions en Dieu. Vous dites pas amen? Amen. Restons fermes dans nos décisions avec Dieu, parce que c'est encore la parole qui nous guide, c'est la parole qui nous donne à remporter les victoires. Et l'homme de Dieu désobéit, et qu'est-ce qui se passe? Regardez, au verset 24, l'homme de Dieu s'en alla, et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Voilà. Et un homme qui s'éloigne de Dieu tout doucement, c'est la mort spirituelle assurée. Le Saint-Esprit s'éteint. Vous pouvez le voir chanter, hein? Vous pouvez le voir venir sur l'estrade. Mais à force que le Saint-Esprit l'a empêché de faire et qu'il a mis le Saint-Esprit... J'en parlais avec Bambo, je crois, l'autre jour de ça. René, vous savez ce qu'il dit? René Zenelato, serviteur de Dieu. Un homme exceptionnel en Dieu. Mais c'est qu'un homme.
il dit, à un moment donné, j'avais une petite voiture. Et cette voiture-là, c'était il y a des années en arrière, il y avait toujours un voyant rouge qui s'allumait. Tu l'as écouté, Bambo? Et moi, le voyant rouge, ça me dérangeait là. Et je tapais dessus, j'essayais de le faire éteindre. Il s'éteignait, je roulais, je repartais. Et il se rallumait encore quand j'allumais l'auto. Et à un moment donné, vous savez ce qui s'est passé? Le moteur, il a explosé. Et le Saint-Esprit en nous, il nous prévient. Vous savez, quand un chrétien a une pensée et qui lui vient et qui lui dit, il ne faut pas faire ça, parce que là, ça va te faire du mal spirituellement. C'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Mais à force, moi, si je mets le Saint-Esprit de côté là, et que je me sers parce que c'est dans mon intérêt, le Saint-Esprit va me le dire une fois, deux fois, trois fois, mais après le Saint-Esprit va s'éteindre en moi et je vais marcher comme je veux, comme je vais vouloir moi, et plus comme le Seigneur va vouloir. Vous comprenez? Il y a un homme dans la parole de Dieu, c'est Samson. Samson, les Philistins sont sur toi. Qu'est-ce qu'il dit? Je m'en sortirai comme les autres fois. Mais la parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. Veillons, mes frères, veillons, mes sœurs, à ne pas attrister le Saint-Esprit en nous. Béni soit Jésus-Christ, que le nom de Dieu soit béni. Nombre 25. Elle est bonne, la parole de Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alors, Nombre 25, normalement, je vais le trouver. Vous me donnez une petite minute? Amen. Voilà. Nombre 25, la doctrine de Balaam. Vous connaissez cet homme serviteur de Dieu, Balaam? C'est encore un prophète de l'Éternel. Dieu le choisit. Et il vient un roi qui voit tout dans la plaine le peuple d'Israël. Et ce roi, il a peur. Et il va trouver Balaam, ce prophète, et il lui dit, maudis-moi le peuple de Dieu. Et donc cet homme, le prophète, il consulte Dieu. Et Dieu lui dit, tu ne maudiras pas ce peuple, parce que c'est mon peuple. Et donc, regardez ce que fait ce prophète. Il dit, il renvoie les gens, il dit, retournez vers votre roi, parce que Dieu m'a interdit de maudire ce peuple. Mais le roi Balak, lui, il est malin. Il renvoie encore des hommes plus importants vers Balaam, le prophète, avec des cortèges plus importants. Et il lui dit, si tu maudis le peuple d'Israël, je te ferai de grands honneurs. Et vous savez ce que fait le prophète? Par intérêt. C'est ça la doctrine de Balaam. Il voit son intérêt. Il fait quelque chose qu'il ne devait pas faire. Il dit, ben restez là ce soir et je vais encore demander à Dieu. Mais jamais il aurait dû faire ça. Il aurait dû rester sur sa position ferme. Gloire à Dieu. Amen. Et un chrétien, il ne marche pas comme il veut, mais il marche dans la fermeté. Béni soit Jésus-Christ. Que mes pas soient dans les pas de Jésus, jusqu'au bout. Un chrétien, il ne vacille pas. Un peu le monde, un peu Dieu, pas du tout. 100% pour Dieu. Alléluia. Mon Dieu est un Dieu jaloux, qui ne partage pas sa gloire avec le monde. Gloire à Jésus-Christ. Et on voit un peu plus loin la doctrine de Balaam. Nombre 25, regardez ce que fait cet homme-là. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. On voit que ce prophète Balaam, il fait mélanger le peuple d'Israël avec le peuple de Moab. Et ça, c'était une abomination aux yeux de l'Éternel. Mais regardez quelle beauté, un peu plus loin,
au verset 7. Il y a des hommes de Dieu, mes frères, et il y a des femmes de Dieu qui vous relèveront toujours par la parole de Dieu. Regardez ce qu'il est marqué. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et il prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente, il le perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme par le bas-ventre, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il eut 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Béni soit Dieu. Un homme qui a du zèle, il fera toujours la volonté de Dieu. Mais qu'on puisse avoir du bon zèle ce matin. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et regardez les promesses de Dieu. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix et ce sera pour lui et pour sa postérité. Seigneur, ça va loin hein, quand on plaît à Dieu. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Béni soit Jésus-Christ. La bénédiction de l'homme de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Et même nos enfants, plus tard, ils profitent de ce que l'on a reçu. Amen. Béni soit Dieu. Elle est bonne la parole de Dieu ce matin. Encore 5-10 minutes et je termine. Je ne voudrais pas vous garder trop longtemps. Ça fait déjà une demi-heure. Encore 5-10 minutes, je termine. Je n'irai pas au bout du message. Vous me donnez 10 minutes encore? Béni soit Dieu, un culte, c'est important. Et c'est le Saint-Esprit qui nous parle ce matin. Alléluia. Donc, pas de mélange dans nos vies. On a un Dieu qui ne partage pas sa gloire avec le monde, mes frères. Et ça, c'est un passage merveilleux. On va le lire encore ensemble, c'est dans le livre des Nombres 31. C'est une courte lecture, mais je le lis parce que c'est important. Gloire à Dieu. Nombre 31. Pour ceux qui ont la parole de Dieu. Regardez ce qui se passe quand on a du mélange dans notre vie. Nombre 31, verset 14. Moïse s'irrita contre les commandants de l'armée, des chefs de milliers, des chefs de centaines qui revenaient de l'expédition. Non, c'est pas ce verset, excusez-moi. Voilà, c'est Lévitique 10. Celui-là, je l'ai lu. Lévitique 10. Voilà, il est là. C'est le feu étranger. Le feu étranger apporté par Nadab et Abihu. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier et mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point été ordonné. Alors regardez ce que fit Dieu. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma, et ils mourirent devant l'Éternel. Est-ce que vous avez bien écouté cette lecture, mes frères? On le relit parce que c'est important. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, et ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point été ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma, et mourirent devant l'Éternel. Dieu, quelque chose de terrible. Et on va voir, regardez juste là, ce que signifie le nom Nadab. Il y a une petite lettre qui nous renvoie juste en haut. Nadab, ça veut dire libéral.
Libéral, c'est une personne qui est favorable aux libertés. Cet homme-là, il est libre de faire ce qu'il veut. C'est ce que veut dire son nom. Il est libre, lui, d'apporter un feu étranger devant Dieu, mais pourtant, il avait été ordonné de ne pas amener de feu étranger. Et il y a des personnes comme ça, mes frères. Il y a des personnes qui seront libres de mener leur vie chrétienne comme bon leur semble. Et je vous en ai parlé tout à l'heure. Ichi Kokoba. Ah, c'est rien ça. L'autre, il fait. Moi, je peux le faire aussi. Non, tu n'as pas le droit de le faire. Parce que tu marches par la parole. Tu vis par la parole. Et c'est la parole qui nous conduit jusqu'au bout. On ne mène pas notre vie comme on veut. On mène notre vie comme Dieu le veut. On ne fait pas ce qu'on veut, mais on fait ce que Dieu veut. Quand on a trouvé Jésus, on a trouvé la vie. Et le mélange, le Seigneur n'en veut pas dans une vie chrétienne. Que son saint nom soit béni ce matin. Le feu étranger, c'est pas pour nous. Offrons à Dieu toute notre vie, que le Seigneur soit béni. Que Dieu soit glorifié ce matin. Qu'as-tu à offrir à Dieu ce matin? Et je termine vite. Il y a Marthe et Marie. Marie, c'est elle qui invite Jésus dans sa maison. Elle invite Jésus dans sa maison, c'est marqué comme ça, dans un des évangiles. Oui, mais voilà, Marie, elle est agitée. Marie, elle court à droite, à gauche. Et vous avez vu des personnes comme ça? Il y a des personnes parce que, Seigneur, je juge personne ce matin. C'est bien de travailler pour Dieu. C'est bien de faire. S'il n'y aurait pas les frères pour le chapiteau, là, ça ne se ferait pas, la mission ne se ferait pas. Mais ce n'est pas l'essentiel d'une vie d'un chrétien. L'essentiel, ce n'est pas de travailler pour lui. L'essentiel, c'est d'être avec lui. Amen. Et là, la parole de Dieu nous le montre. Pourquoi? Parce que Jésus montre Marie. Marie, elle est au pied de Jésus. Elle offre du parfum à Jésus. Elle offre un parfum de grand prix. Et j'ai regardé, ce parfum valait plus de 300 deniers. Une fortune aujourd'hui. J'ai calculé, ça fait plus de 1000 euros, pas loin de 1500 euros, 300 deniers. Pour l'époque, c'était une fortune. Et elle embaume Jésus-Christ. Elle donne le meilleur de ce qu'elle a pour Jésus-Christ. Et ce matin, on doit donner le meilleur de nos vies pour Jésus-Christ. Béni soit Dieu. Marc, tu t'agites, tu t'inquiètes pour peu de choses. Une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part. Amen. Et la bonne part, chrétien, c'est pas de courir à droite, à gauche. C'est d'être au pied de Jésus-Christ. J'ai une pensée qui me vient, ça vient du Saint-Esprit. Dieu. Le parfum factice, vous savez ce que c'est? Moi, je vends du parfum sur les marchés. C'est mon métier. Et souvent, j'achète des lots, j'achète 700-800 bouteilles, 1000 bouteilles, 500 bouteilles. Ça dépend. Et de temps en temps, il y a des gagiers qui reviennent et ils nous ramènent une bouteille ou deux. Et c'est un parfum factice. Il a exactement la même couleur que le vrai parfum. C'est la même bouteille que le vrai parfum. Mais vous savez à quoi on le reconnaît? Quand vous sentez, il n'y a aucune odeur. Et malheureusement, il y a des chrétiens comme ça. Et quand on leur donne la bonne bouteille, tenez, excusez-nous, on n'a pas vu en bout de l'échange, ils ouvrent le parfum, et là, ça sent véritablement bon. Mes frères, mes sœurs, qu'on puisse sentir l'odeur du Christ à travers nous, qu'on puisse apporter cette odeur du Christ dans nos foyers, dans nos maisons. Il y a un étudiant, Brandy, tu dois t'en rappeler, un frère qui avait prêché en première année, et ça a toujours resté là et là. Et il disait, mes frères, tu vas t'en rappeler, Brandy, vous prenez un petit agneau, l'animal, là, vous le mettez dans le camping, vous fermez le camping pendant 3 jours. Quand vous allez ouvrir, il va avoir l'odeur de l'animal dans le camping. Vos vêtements, ils vont sentir l'odeur du petit agneau. Mes frères, que notre vie sente l'odeur du Christ. Amen. Que l'on soit imprégné de l'odeur de Jésus-Christ. Que nos enfants sentent l'odeur du Christ.
Pas facile, Seigneur, dans l'époque où on vit, dans ce monde corrompu. Oui, mais nous, Pacholi le dit toujours, on vit sur la terre, c'est comment? On est dans le monde, mais on n'en fait plus partie. Béni soit Jésus-Christ, donc recherchons la présence de Dieu. Sachons nous imprégner de Jésus-Christ. Et là, mes frères, ce sera facile de remporter des victoires. Vous savez, un chrétien, le plus gras des combats, il l'a sur la terre. Vous savez pourquoi? Parce que le diable a juré notre perte. J'en parlais avec Jérôme hier soir. Oui, mais quand on est près de Dieu, il nous donnera toujours le moyen de nous en sortir. Amen. Moi, je vous encourage, mes sœurs aussi. La prière, vous savez, les réunions de prière, c'est bien le matin. On se réunit ensemble, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Ce n'est pas 5 minutes de prière qui fera de vous un chrétien ou une chrétienne. Je vous le dis de tout mon cœur. C'est mon cœur qui vous parle ce matin. Ce qui fera de vous une chrétienne, ce qui fera de vous un chrétien, c'est de prier le Seigneur en tout temps. Dans la journée, qu'on puisse prendre du temps pour Dieu. Qu'on puisse passer seulement 10 minutes de plus après la réunion de prière ou 20 minutes de plus. Laissez les affaires, mes sœurs, de côté. Marthe, ne t'inquiète pas. Marie a choisi la bonne part. Sachez prendre du temps pour Dieu. Chrétien, c'est bien de travailler pour Dieu. C'est mieux de prier Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Vous savez pourquoi? Parce que quand on prie Dieu, on prend des forces. La bouteille, elle se remplit. Et une fois qu'elle est remplie, qu'est-ce qu'elle fait la bouteille? Elle déborde. Et là, on va bénir tous les gens autour de nous. Dieu va se servir de nous pour l'autre, pour le frère, pour la sœur. Que Dieu soit béni. Que Jésus soit béni. Amen. Et je termine. Qu'as-tu à apporter à Dieu? Il y a un petit garçon, un jeune garçon, 5 pains et 2 poissons. C'est dans Jean 6. On ne fait pas la lecture, je vous le dis juste. Il y a du monde, il y a plein de monde, 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Et là, il y a un petit garçon. Comment on va faire pour nourrir tous ces gens? Et il y a André, c'est André, je crois, qui dit, il y a un petit garçon qui a les 5 pains et 2 poissons, c'est ça. Mais ce petit garçon-là, c'est un garçon terrible, c'est un jeune garçon. Et l'histoire nous dit que c'était la ration d'un orphelin pour toute une semaine. Seigneur, c'était pas rien. C'était pas rien, c'était son manger qu'il avait, lui, il n'avait pas de parents. C'était son manger pour toute la semaine. Quel courage, oui, mais lui, il a suivi Jésus pendant des jours, et il a vu Jésus faire des miracles, il a vu Jésus guérir les lépreux, il a vu Jésus chasser des démons. Tiens Jésus, je te donne tout ce que j'ai. Pas grand-chose pour certaines personnes, mais que fait Jésus? Il fait le miracle. Amen. Et il y a 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants qui sont nourris et rassasiés. Et il en reste encore. Qu'as-tu à apporter à Dieu ce matin? Pas grand-chose peut-être, mais si tu le mets dans les mains de Dieu, Dieu va faire des miracles avec ce que tu as. Béni soit Jésus-Christ. Mais pour ça, pas de mélange. L'huile de la veuve, je passe. Je termine juste avec une histoire. Vous savez, Jésus, ce qu'il veut, c'est le meilleur de nos vies. Qu'on soit tout entier pour lui. Et cette histoire-là, elle se passe en Afrique. En Afrique, il y a plein de chrétiens. Et c'est le jour du culte. Et en Afrique, là, ils ont des grandes corbeilles pour ramasser les sous. Vous avez vu, nous, on a des petites corbeilles et encore, elles ne sont même pas remplies. Mais eux, c'est comme ça, c'est leur tradition. Ils ont une très grande corbeille. Et donc, ils passent pour la Sainte Seine. Non, pas pour la Sainte Seine, pour l'offrande. Et chacun met des sous. Et il y a un jeune garçon, il dit, Seigneur, j'ai pas de sous, moi, j'ai rien. L'histoire, elle est comme ça, je l'ai dit, c'est une histoire vraie. J'ai pas d'argent, j'ai rien. Qu'est-ce que je vais te donner, Seigneur? Qu'est-ce que je vais te donner? Et tout le monde met des sous. Tout le monde met de l'argent. Et la corbeille, là, elle arrive à la hauteur du jeune garçon. Et vous savez ce qu'il fait, le jeune garçon, là? Il se jette dans la corbeille. Et vous savez ce qu'il dit? Je n'ai pas grand-chose à te donner. Mais je te donne ma vie tout entière. Offrons nos vies à Jésus-Christ tout entière. Pas de mélange avec Dieu. Le mélange, le Seigneur n'en veut pas. Il veut des cœurs qui lui appartiennent entièrement. Vous savez, jamais on pourra égaler Dieu ce qu'il a fait pour nous. J'ai marqué ça, je le dis, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique pour toi, pour moi. Alors sachons le reconnaître ce matin. Offrons-nous tout entier à Jésus-Christ. Béni soit Dieu, je termine. On prie le Seigneur, gloire à Dieu. Alors donc, on ne va pas chanter de cantique ce matin. Même pas faire d'appel, c'est entre toi et Dieu. Si tu as pris la parole dans ton cœur et qu'il y a peut-être un peu de mélange dans ta vie, alors demande au Seigneur qu'il soit le premier dans ta vie. On prie le Seigneur. Je loue ta